Elle t'a souri, une demi-seconde de trop, à la caisse du café. Rien d'autre. Pas un mot. Et pourtant, tu y repenses encore 3 heures plus tard. Tu te dis peut-être qu'elle t'a trouvé intéressant. Peut-être même qu'elle t'a trouvé attirant. À partir d'un seul regard, ton cerveau a déjà écrit toute une histoire. Mais la vraie, raison pour laquelle un signal aussi minuscule suffit à te convaincre est bien plus étrange que tu ne le penses. Ce n'est pas une intuition fine qui capte des signaux subtils. C'est un système d'alerte, vieux de plusieurs millions d'années, réglé pour se tromper dans un seul sens. Commençons par une étude qui date de 1982. La psychologue Antonia Abbey a fait asseoir des hommes et des femmes en binôme pour une simple conversation de quelques minutes. Rien de romantique. Juste discuter, comme des inconnus qui se rencontrent. Ensuite, elle a demandé à chaque participant d'évaluer les intentions de l'autre personne. Est-ce qu'elle ou il semblait amical, flirteur, sexuellement intéressé? Résultat, les hommes, en moyenne, interprétaient la simple amabilité des femmes comme un signal d'intérêt romantique ou sexuel, bien plus souvent que les femmes elles-mêmes ne le pensaient de leur propre comportement. Un sourire poli devenait un signal. Une question posée par politesse devenait un signal. Abbey venait de mettre le doigt sur quelque chose que la psychologie allait mettre 20 ans à vraiment expliquer. Pourquoi ton cerveau confond-il si facilement gentillesse et intérêt? La réponse viendra d'un domaine que personne n'attendait, la biologie évolutionniste. En 2000, les chercheurs Marty Haselton et David Buss ont proposé une théorie qu'ils ont appelée la théorie de la gestion des erreurs. Leur idée de départ est simple, presque brutale. Face à un signal ambigu, ton cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche l'erreur la moins coûteuse. Imagine 2 erreurs possibles. Première erreur, tu penses qu'elle t'aime bien, alors que ce n'est pas le cas. Tu te sens un peu ridicule, tu perds un peu de temps. Deuxième erreur, tu penses qu'elle ne t'aime pas, alors qu'en réalité, elle t'aimait bien. Tu passes à côté d'une opportunité qui, à l'échelle de l'évolution, ne se représentera peut-être jamais. Selon Haselton et Buss, ces 2 erreurs n'ont jamais eu le même prix. Pendant des centaines de milliers d'années, rater une opportunité de reproduction coûtait, biologiquement, beaucoup plus cher que de se sentir un peu gêné après un sourire mal interprété. Alors la sélection naturelle n'a pas optimisé ton cerveau pour la précision, elle l'a optimisé pour l'erreur la moins dangereuse. Autrement dit, ton cerveau préfère systématiquement se tromper en surestimant l'intérêt des autres, plutôt que de risquer de le sous-estimer. Ce n'est pas un bug, c'est un compromis, hérité, qui a fonctionné statistiquement mieux pour tes ancêtres que l'inverse. Tu t'en souviens peut-être, sans même l'avoir jamais nommé. Au lycée, il suffisait qu'une fille te demande un stylo pour que tu réorganises mentalement toute ta semaine autour d'elle. Elle voulait juste emprunter un bic. Toi, tu avais déjà décidé qu'elle t'avait remarqué depuis longtemps et qu'elle avait enfin trouvé un prétexte pour te parler. Une autre fois, une camarade de classe t'a demandé les notes du dernier cours de maths. Tu les as recopiées à la main, en soignant ton écriture, en ajoutant même une petite explication en marge pour paraître utile. Tu as passé le week-end à te demander si elle allait te reparler le lundi. Le lundi, elle t'a remercié, gentiment, avant de rejoindre son petit ami à l'autre bout du couloir. Tu n'avais rien mal vu sur le moment. Le sourire était réel. La conversation aussi, c'est l'interprétation, elle, qui appartenait entièrement à ton propre système d'alerte, pas à elle. Mais voici où ça devient vraiment troublant. Ce mécanisme ne s'active pas seulement avec des inconnus dans un café. Il s'active à chaque notification, chaque like, chaque réponse un peu trop rapide sur une application de rencontre. Un simple emoji peut déclencher exactement le même système d'alerte qu'un sourire réel, en face à face. Ton cerveau ne fait pas la différence entre un signal minuscule et réel et un signal minuscule et ambigu. Il traite les deux comme des indices suffisants pour construire une hypothèse d'intérêt. Et il y a une deuxième couche à ce phénomène, découverte beaucoup plus récemment. En 2018, la chercheuse Erika Bousby et son équipe ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé le fossé de l'appréciation,
The Liking Gap. Ils ont fait discuter des inconnus, puis leur ont demandé d'estimer à quel point ils avaient plu à l'autre personne. Résultat, presque tout le monde sous-estimait systématiquement à quel point il avait été apprécié. Ce qui semble contredire l'étude d'Abbey. Mais en réalité, ça révèle quelque chose de plus profond encore. Ton cerveau ne lit pas les signaux extérieurs de façon neutre. Il les filtre à travers deux besoins contradictoires en même temps, l'espoir d'être désiré et la peur d'être rejeté. Selon le contexte, l'un de ces deux filtres prend le dessus sur l'autre. Face à un inconnu séduisant, l'espoir d'un signal positif l'emporte, et le moindre sourire devient une preuve. Face à une interaction sociale plus générale, c'est souvent la peur du rejet qui l'emporte, et tu sous-estimes à quel point tu as plu. Ce n'est donc pas que ton cerveau se trompe au hasard, c'est qu'il se trompe stratégiquement, selon ce qu'il a le plus besoin de croire à cet instant précis. Alors, la prochaine fois qu'un sourire d'une demi-seconde de trop occupe tes pensées pendant des heures, souviens-toi de ce qui est réellement en train de se passer. Ce n'est pas une preuve que tu es en train d'analyser, c'est un algorithme ancien, hérité de millions d'années de reproduction incertaine, qui préfère te faire espérer un peu trop, plutôt que de risquer de te faire passer à côté. Ce sourire n'était peut-être rien de plus qu'un sourire, mais ton cerveau, lui, n'a jamais été programmé pour prendre ce risque.